souhaité justement valoriser ces métiers du numérique, mais ces métiers tech, auprès des femmes, auprès des étudiantes, mais également auprès des femmes qui sont en cours de reconversion dans un parcours professionnel, et pour leur montrer à quel point il y a un vrai domaine d'investigation dans lequel œuvrer, et il faut absolument s'en emparer parce qu'il n'y a que 10 à 17% d'étudiantes dans le numérique, par exemple. C'est un problème plus spécifiquement européen et encore plus français, c'est-à-dire que l'écart est moindre en Asie, en Chine, en Russie, en Amérique du Sud. Je pense que c'est une question aussi beaucoup de culture, parce que en fait, la proportion de femmes ingénieures dans ces pays-là, dans ces continents-là, est de 40 pour 60% d'hommes. Donc c'est un peu plus équilibré que nos 17% de femmes en Europe. On constate que depuis 10 ans, ça ne bouge pas. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir communiqué sur ce sujet et de continuer, parce qu'il y a énormément d'associations qui sont actives sur le terrain et qui ne sont pas forcément visibles. Mais ça ne fonctionne pas, ou c'est trop subtil pour être significatif. Je pense qu'il y a un point, c'est-à-dire que si on recrée des femmes du numérique, Power Girl, je pense que quelque part, on recrée des apparatchiks et on recrée ce qu'on dénonce, c'est-à-dire on dénonce, alors je ne vais pas dire un monde d'hommes parce que c'est un petit peu violent, mais on dénonce effectivement une sorte de clanisme, mais si on le répercute en faisant nous-mêmes des clans de femmes, à mon avis, c'est fini, c'est pas la bonne solution.